Ça permet sur des petites questions, mais qui finalement réassurent très rapidement les salariés d'avoir une réponse immédiate. Après, d'autres réponses peuvent alimenter des enjeux plus importants. Donc, on s'est aperçu par exemple que sur un de nos services qui est en contact beaucoup avec l'accueil de façon générale, on a à faire face à des réponses qui ne sont pas forcément de notre ressort. Comment est-ce que je donne les clés à mes salariés pour faire face à des interrogations répétées? Ça peut alimenter un plan de formation, ça peut alimenter des enjeux de réforme de l'entretien annuel. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont le même entretien annuel avec le même chef du service depuis 10 ans. Donc au bout d'un moment, il faut réinventer l'exercice. Donc on s'est reposé la question de réinventer l'exercice. Nous, en tant que conseil en QVT, on a aussi besoin de cet indicateur régulier pour définir quel est le périmètre de la politique QVT, de la démarche QVT de nos clients. Qu'est-ce qu'on va mettre en priorité entre tous les enjeux d'égalité professionnelle, de préservation de la santé au travail, de mixité, de télétravail, de déconnexion, tous ces sujets-là qui sont vraiment des attentes fortes des collaborateurs et aussi des contraintes légales. On va pouvoir jouer notre rôle de conseil en priorisant les thématiques, mais aussi avec Speak Up de suivre où en sont les collaborateurs et comment eux-mêmes souhaitent que l'entreprise s'engage sur ces différentes thématiques. Une entreprise qui est tournée vers l'humain, qui est tournée vers l'anticipation des risques psychosociaux et qui travaille sur la qualité de vie au travail, pour moi, clairement, si ces dimensions-là sont dans la roadmap RH, c'est un outil qui est vraiment super pour traiter ces problématiques-là. Avoir cet outil, c'est aussi une manière de générer du feedback, du bruit, entre guillemets, à l'extérieur de l'entreprise et de générer de l'attractivité. Et faut pas se leurrer, le nerf de la guerre restera l'attractivité dans les années à venir. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé.